siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tint là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espère le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau. Une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le saviez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1, du verset 35 au verset 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Il lui répondit « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On me l'avait dit, mais en fait, au début, je n'ai pas cru que lorsque l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, les éléphants, jouent, c'est toute la nation qui joue et tant que le match n'est pas terminé, la nation n'est pas en paix. Je vous assure, hier soir, nous avions toute cette église presque vide. Je vous assure, l'église était très vide. C'est comme si le dimanche était entre les mains de la victoire des éléphants. Et puisque le sort a été favorable à la nation, je remarque même certains visages qui font la messe du samedi soir sont là à 11 heures. C'est pour rendre grâce à Dieu probablement. Félicitations à nous tous. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois, venez à l'église, ça sera une bonne caution pour suivre la messe avec le match avec beaucoup de quiétude, parce que peut-être que la victoire est venue d'ici là. Nous sommes rassemblés dans cette église parce que nous avons été appelés par Dieu. Dieu qui ne se sert ni d'un téléphone pour nous appeler, parce qu'il n'a pas de réseau cellulaire dans le ciel qui puisse connecter la divinité à l'humanité. Dieu n'a pas aussi besoin d'utiliser un sifflet ou un vuvuzela, cette machine qui nous fait du bruit depuis hier, et nous allons vivre ça encore jusqu'à la fin de la canne. Pom, 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 pom. C'est ce qu'on appelle par vuvuzela. Il n'a pas besoin de cet instrument pour nous dire il est l'heure. Il faut aller à sa rencontre. Pourtant,
à toute époque, à chaque instant de l'histoire de l'humanité, il a appelé des gens. Il en a appelé assez et autant. Aujourd'hui, par exemple, nous avons remarqué qu'il appelle un certain nombre de personnes. En commençant par l'Évangile, Dieu appelle par Jésus-Christ André et un autre de ses collègues qui reste anonyme puisque son nom n'est pas indiqué. Pourtant, dans un autre évangile, on nous dit plus ou moins de qui il s'agit. Cet anonyme, c'est Barthélemy ou Nathanaël, selon la traduction. Mais ici, on s'en tient au fait qu'il est anonyme, il n'est pas identifié. Peut-être aussi l'occasion pour nous d'en trouver ou de voir dans cet anonymat une opportunité pour que chacun de nous se loge à la place de cet anonyme et devienne le deuxième disciple qui n'a pas de nom. Ça pourrait être moi, ça pourrait être chacun de vous. Ils reçoivent l'appel de Dieu par la bouche de Jean le Baptiste qui leur indique l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. À cette invitation, sans hésiter, ils se sont mis à la suite de cet agneau parce qu'ils étaient convaincus qu'en se mettant à la suite du Christ, Jésus, eux aussi comme lui, peuvent ou pourront devenir des agneaux. Le Seigneur ne nous appelle pas pour être derrière son Fils, l'agneau de Dieu, comme des loups, des lions ou des vipères. Il s'agit de l'agneau de Dieu et non le lion de Dieu ou la vipère de Dieu. C'est dire que le Seigneur nous appelle pour une mission sérieuse, très importante, parce qu'au cœur de cette mission, il y a le bien, et le bien le plus ultime de la mission que Dieu nous confie après son appel, c'est l'invitation à la sainteté. Quel bonheur pour André et son autre collègue qui reçoivent l'appel de Dieu et dans cet élan de joie, ils ne peuvent se retenir puisqu'à leur tour, ils communiquent la même joie de la rencontre du Messie, de l'agneau de Dieu, à Simon, qui est indiqué ici comme le frère de André. Il faut aller vérifier dans les Écritures pour réaliser qu'il n'y a pas de lien de consanguinité ou de famille entre André et Simon. Et pourtant, on dit de lui son propre frère. André, le propre frère de Simon. Non, évidemment, le lien qui existe entre Simon, qui deviendra Pierre, et André, est un lien d'abord professionnel. Ils ont partagé ensemble la même barque, exerçant le métier qui est le même, celui de la pêche. On dirait entre Simon et André, il y a un lien, c'est qu'ils sont collègues. Ils travaillent ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, nous avons des collègues, en tout cas pour ceux qui vivent le milieu professionnel. Nous avons des amis avec lesquels nous partageons nos bureaux, nos services, que nous appelons collègues. Comment vivons-nous notre relation avec nos collègues? Est-ce à l'image de Simon et André, lequel a été capable d'apporter la bonne nouvelle, de partager la bonne nouvelle à son collègue sans pouvoir la garder à lui seul? Il a compris que le salut que Jésus apporte est bien et qu'il ne saurait l'économiser pour lui seul. Il faut partager avec les autres. Hélas, dans le milieu professionnel, il est plus souvent de rencontrer des amitiés, des relations fondées sur le dol, sur le mensonge, sur l'hypocrisie, sur le faux. Ils se disent collègues, amis, et pourtant ils ne s'aiment pas. Ils partagent un même bureau alors qu'ils ne se parlent pas, ils ne se saluent pas. Ils sont incapables de se dire l'un et l'autre la vérité
pour aider qui est dans le mal à se raviser de son mal pour redevenir quelqu'un de bien. Plutôt, il cherche, fouille, farfouille et ne pose le regard que sur le mal ou les bêtises des autres pour les mettre à nu, comme s'ils étaient des journalistes pour humilier les autres. André montre à Simon l'agneau de Dieu. Suis-je ce collègue qui montre à son frère, à mon frère, l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le bien, la vérité, la vertu, la valeur dans son activité professionnelle, ou suis-je celui-là qui étouffe la vérité, qui cache aux autres la vérité et qui plutôt les incite à aller vers la délinquance? Ils sont nombreux parmi nous, ces collègues, qui n'instruisent que le mal aux autres, qui inspirent aux autres que la délinquance. Et pourtant, le bien, comme chrétiens qu'ils doivent initier dans leur milieu professionnel, ils en sont incapables. Frères et sœurs bien-aimés, méditons sur cette réalité, permettez-moi la redondance, qui est bien réelle à notre quotidien. Dans la première lecture, Dieu appelle le jeune, l'enfant Samuel, pour le mettre à son service. Samuel reçoit la vocation de Dieu, mais avec l'aide et le soutien de son aîné, de l'ancien, le prêtre Élie. C'est ce que veut dire prêtre en grec, presbytéros, c'est-à-dire un ancien, un sage, un vieillard. On comprend dans cette situation que Dieu n'appelle pas que les adultes, que les vieux, que les grandes personnes, que les gens en fin de carrière. Il s'avère que certains, c'est quand ils sont en fin de carrière qu'ils deviennent sages. Dieu n'appelle pas que les vieillards. Il appelle aussi les enfants. Mais l'appel adressé par Dieu à ses enfants a besoin du soutien et du concours des aînés, des anciens qui ont l'expérience et qui ont la sagesse pour les aider à trouver le rythme pour leur premier pas. Ces anciens ne sont pas que ceux qui sont de l'autre côté habillés en blanc avec des étoiles et l'autre avec sa chasuble. Ces anciens, c'est nous tous les adultes. Du premier chrétien au dernier chrétien, pour le baptême que nous avons reçu, nous sommes anciens. Voilà pourquoi le jour du baptême, on nous le rappelle que nous devenons rois, prêtres et prophètes. Nous sommes des anciens, nous sommes des aînés dans la foi. Et nous avons le devoir de conduire les plus jeunes vers l'admiration des valeurs et des vérités belles et bonnes de la foi. Samuel n'aurait pas pu réaliser que c'était Dieu qui l'appelait si Élie n'a pas été le bon référent pour lui. C'est à l'instant que je pose mon regard sur cette jeune mère avec son bébé qui vient probablement pour la présentation. Nous espérons que cette présentation ne s'arrête pas qu'à ce jour, que demain et après-demain, elle prendra toujours le temps pour venir avec son bébé à l'église pour que ce dernier aussi grandisse au contact de cette sainteté qui est la maison de Dieu. Que la présentation ne s'arrête pas ce jour, comme quoi après la messe, l'enfant redeviendra prisonnier à la maison et aura pour geôlier la nounou. Venez avec elle chaque jour si vous pouvez. Elle en a besoin. C'est l'occasion aussi de rappeler aux parents que le samedi 3e du mois, nous avons dorénavant un espace pour les plus jeunes. Et le samedi prochain, c'est déjà le rendez-vous. Venez avec les enfants pour qu'ils viennent découvrir au contact de la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, le bonheur d'être croyants, chrétiens et pratiquants, de façon à ce que ces enfants ne deviennent pas demain ceux qui doivent remplir les effectifs de la Ligue des microbes, des bandits de grand chemin, des ivrognes et des chanvreurs qui nous effraient dans les rues d'Abidjan. Bien-aimés, la responsabilité de l'ancien, de l'aîné, c'est d'aider le plus jeune à grandir dans le bien. Et la source du bien, c'est la parole de Dieu,
alors un aîné doit être prompt, celui-là qui est susceptible de prodiguer de bons conseils. Cet aîné, nous pouvons le rencontrer partout, mais je voudrais surtout insister en 2 lieux, dans la famille et dans le milieu professionnel. Comme aîné au bureau, nous sommes celui-là qui doit apprendre aux plus jeunes les rouages positifs du métier. Comment bien faire son travail et comment aimer le travail, et non être l'expert en faux. L'expert en médisance, l'expert en détournement. Ne soyons pas ces aînés-là, ces anciens-là, qui ne savent que dire aux plus jeunes qu'il faut voler. Mais voler suffisamment d'argent, il faut fausser les pièces comptables, fausser les pièces administratives pour pouvoir très vite s'acquérir un patrimoine colossal, influent, une maison à Assini pour s'offrir de temps en temps des week-ends adorables et doux. Si vous êtes cet aîné, la parole du Seigneur s'adresse à vous. Soyez le prêtre Élie, soyez l'ancien Élie en faveur de Samuel qui a prodigué le bon conseil. Si vous êtes cet aîné qui inspire toujours aux plus jeunes qu'après le boulot, chaque jour, il faut un after pour paillasser et encore paillasser, changez de cœur. Devenez cet aîné qui apprend aux plus jeunes qu'après le boulot, il faut aussi rentrer à la maison, embrasser ses enfants et son épouse ou son époux, parce que c'est aussi cela la joie et la mission dans le mariage pour le bien de la famille. La vocation que nous célébrons aujourd'hui nous porte aussi à poser un regard très élogieux à l'endroit de nos frères, de François qui va en retraite d'ici peu et de maman Gisèle qui est affectée pour une autre mission dans une autre paroisse. François, c'est notre sacristain si vous ne le connaissez pas, et Gisèle, c'est l'une de nos secrétaires. À François, nous disons que la vocation, c'est aussi l'occasion de vivre dans son temps de retraite un changement de réalité et de mentalité. Ce n'est pas dans la retraite une fin de mission, mais une nouvelle mission à vivre, c'est-à-dire à aider probablement celui qui va nous remplacer à apprécier lui aussi le métier dans lequel nous avons vieilli et servi Dieu. Que la retraite ne te fasse pas peur, et d'ailleurs pour tout le monde, que la retraite ne nous fasse pas peur, que la retraite ne devienne pas une occasion pour nous à calculer comment faire pour changer l'âge. Ne t'en fais pas. Le poids de l'âge, même quand on l'a changé sur le papier, finit par nous rattraper. Je connais un professeur qui pleurait en classe parce qu'il avait encore 15 ans de service, alors qu'il était déjà en principe à sa 10e année de retraite. Il ne pouvait plus supporter le bruit des élèves. La vocation du Seigneur dans cet appel à la retraite, c'est aussi trouver sa joie d'aimer le Christ dans sa nouvelle situation de retraité. Maintenant, tu auras assez de temps, François. C'est l'occasion de faire de ce temps un moment favorable pour prier pour ceux qui sont encore dans le plein vif du métier. Pour qu'ils soient aussi saints et parfaits, comme nous invite Saint Paul dans la 2e lecture. À Gisèle, nous rappelons aussi que la vocation ou la mission avec Dieu pour l'Église et en l'Église, c'est accepter de partir. Quand bien même là où nous sommes très heureux et très attachés à cause des personnes très attachantes qui nous aiment et qui seront tristes de nous voir partir. Le Christ ne dit-il pas aux apôtres, pour leur première mission, de ne pas traîner en chemin, de ne prendre ni d'amasser de biens, ni un bâton, juste à peine pour avancer au large. Trouve ta joie dans ta nouvelle mission
et sois aussi en ce lieu témoin de l'Évangile. Pour parler de témoins, Saint Paul nous rappelle que notre corps est le temple de l'Esprit Saint, l'Église, la maison de Dieu, parce que le corps humain est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et la divinité. Alors il nous faut bien prendre soin de ce corps. Il nous faut l'entretenir, non seulement à travers tout ce que nous pouvons manger de bien et d'hygiénique, mais surtout par la prière, la foi et l'aspiration à tout ce qui est positivement bon pour notre vie chrétienne. La sainteté. La sainteté, au finish, n'est pas l'exercice à faire à la maison que des prêtres, des religieux et religieuses, des personnes consacrées, mais la sainteté est notre devoir à nous tous chrétiens et c'est le baptême qui nous l'impose. La sainteté est aussi l'occasion, puisque j'aperçois à l'angle de mon regard deux jeunes époux, la sainteté est aussi l'occasion de vivre dans le foyer, dans le mariage, chacun à sa place et à son rôle, le rôle de Dieu. Dieu pour son époux, Dieu pour son épouse. En tâchant à ce que le foyer soit un havre de paix, un milieu de cohésion et d'unité. Avant de vous être mariés, nous avons vérifié si vous étiez chrétien. C'est pour vous rappeler qu'avec le baptême, le mariage religieux ou chrétien trouve tout son sens. Alors, il ne devrait pas exister de faux époux ou de fausses épouses, de mauvais maris ou de mauvaises femmes, parce qu'avant d'être mariés, ils sont d'abord chrétiens, frères et sœurs. Beaucoup parmi les chrétiens ignorent que c'est une responsabilité importante que nous avons, une richesse et un trésor que nous devons exhiber à tout bout de champ, pour que ceux qui nous regardent chez nous des petits dieux, des petits Jésus, des agneaux de Dieu, et que eux aussi, qui ne connaissent pas encore Dieu et son bonheur, de vite courir et d'adhérer à la foi en Dieu. Mais si nous qui sommes baptisés, nous qui sommes chrétiens, faisons piètre figure à notre mission évangélisateur, que deviendront les païens qui attendent à leur tour la conversion? Bien-aimés frères et sœurs, pour finir, j'aimerais dire, il y a quelques jours encore, quelques semaines, nous avons été tous choqués en apprenant que quelques-uns parmi nous, responsables et cadres, ont brillé dans le vol et la délinquance en détournant les fonds publics grâce à ce rapport donné par la Cour des comptes. Et beaucoup parmi nous ont crié « Dieu merci, ces voleurs, nous les avons attrapés ». C'est bien fait pour eux. D'autres encore ont fini par dire « Heureusement qu'ils ne sont pas chrétiens. Ah, s'ils sont des autres religions, voilà pourquoi ils sont voleurs. » Pourtant, nous avons tous brillamment oublié qu'à côté des non-chrétiens ou des non-croyants dans le milieu professionnel, il y a toujours un vieux baptisé, un gros chrétien à côté qui est peut-être assistant ou secrétaire de bureau. Alors, croyez-moi que ces documents, que ces détournements opérés chaque jour se sont faits et réalisés devant des chrétiens. Ils ont vu les faux papiers et ils ont fermé les yeux. Ils ont vu sur leur bureau des faux documents, ils se sont tus. Ils ont vu leurs responsables en train de voler, ils ont manqué d'audace et de courage pour dire la vérité au nom de l'Évangile. Comme quoi, c'était pour sécuriser mon gagne-pain. Je ne veux pas qu'on m'enlève d'ici, qu'il fasse ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je vais te le dire, la prochaine fois, dis à ton chef, « Chef, pardon, vole seulement un peu, ne vole pas beaucoup. » Et une autre fois, s'il vole encore, dis, « Chef, la dernière fois tu as volé un peu, cette fois-ci ne vole pas. » Et tu verras qu'il se verra touché par ta parole, par ton courage de chrétien, et lui aussi emboîtera le pas à la conversion. Que Dieu nous aide à devenir des chrétiens saints, des chrétiennes saintes, à être enfants de Dieu dans ce que nous savons faire le mieux, dans ce que nous pouvons faire pour Dieu, pour notre Église et pour notre pays, tout cela pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Amen.
Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières. Nous crions vers toi, Dieu notre Père. Reçois nos prières pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses que tu as appelés à ta suite. Donne-leur un ministère fructueux et saint, et que leur témoignage de vie produise de nombreuses et saintes vocations pour ta gloire. Seigneur, écoute-nous. Reçois nos prières pour les dirigeants du monde que tu as appelés au service des peuples de la terre. Donne-leur de développer des politiques sociales qui réhabilitent la dignité humaine et les éloignent de toute débauche et de toute misère physique et spirituelle. Seigneur, écoute-nous. Reçois nos prières pour toutes les communautés chrétiennes divisées par leurs différences et tout autre esprit qui ne vient pas de toi. Donne-leur de comprendre que ton corps est un et indivisible et que chaque membre de ce corps est appelé à accomplir une mission particulière pour l'avancée de ton œuvre. Seigneur, écoute-nous. Reçois nos prières pour notre communauté jubilaire de bons pasteurs. Donne à chacun de ses membres de répondre avec promptitude à sa vocation de laïc engagé afin de bâtir dans la synodalité une Église sainte, véritable corps du Christ. Seigneur, écoute-nous. Nous crions vers toi, Dieu notre Père. Seigneur, toi qui entends nos prières, brûle nos cœurs au feu de l'Esprit Saint venant du ciel, afin que nous te servions dans la chasteté du corps et te soyons agréables
par la pureté du cœur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des filles de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des filles de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des filles de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des filles de Dieu. Anu fafo me la gobe anyi aboso masikro abawimo ikanyi nyole bojechi aliku ola gona male anyiku. Anu fafo me la gobe anyi aboso masikro abawimo ikanyi nyole bojechi aliku ola gona male anyiku. Ikanye kumale hacho, laga Hacho, hacho, hacho. Ikanye kumale hacho, laga Hacho, hacho, hacho. Aboso masikro abawimo ikanyi nyole bojechi aliku ola gona male anyiku. Ikanye kumale hacho, laga Hacho, hacho, hacho. Ikanye kumale hacho, laga Hacho, hacho, hacho. Anu fafo me la gobe anyi aboso masikro abawimo ikanyi nyole bojechi aliku ola gona male anyiku.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa piété pour notre égarement, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, 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 Hosanna. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. la terre tout entière proclame ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Les Seigneur. anges dans le ciel chantent ta gloire. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, Devant qui tremblerait, je qui pourrais craindre ici-bas.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Comme un berger qui conduit son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Il est notre secours, ma lumière, et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je, qui pourrait craindre ici-bas. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des œuvres des ténèbres, de la méchanceté, de la vaine gloire. Et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus. La gaba de nyanyi ya kazikali, 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 Mamlo nune do kule hanye. Mambo ya nani, La gaba de nyanyi ya kazikali, La La gaba de nyanyi ya kazikali, Nani ile yanye kala Jésus ayo, Nani ile yanye kala Jésus ayo, Nani ile kupwe kala Jésus ayo, Nani ile kupwe kala Jésus ayo, Akapre kumeno, Apu ayo, Akapre kumeno, Apu ayo, Apu ayo, Akapre kumeno, Apu ayo, Akapre kumeno, Apu ayo, kala Jésus ayo, Nani ile yanye
yaye kalo Jésus ayo. Nanyingine yaye kalo Jésus ayo. Nanyingine pupwe kalo Jésus ayo. Nanyingine pupwe kalo Jésus ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Apo ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Kalo Jésus ayo. Renyo ya kikubo. Renyo ya kikubo. Oh, ya kwisia. Renyo ya nyibosa. Renyo ya nyibosa. Renyo ya kikubo. Renyo ya kikubo. Jésus ya kwisia. Oh, ya kwisia. Renyo ya nyibosa. Renyo ya nyibosa. Nanyingine yaye kalo Jésus ayo. Nanyingine yaye kalo Jésus ayo. Nanyingine pupwe kalo Jésus ayo. Nanyingine pupwe kalo Jésus ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Apo ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Akaple kumeno. Apo ayo. Kalo Jésus ayo. Il a jailli de mon cœur, cet amour divin qui languit mon âme et me plonger dans l'allégresse de ma vie. Je l'adore au Seigneur ma vie, je l'offre à mon Dieu. Oh, qu'il est bon notre Dieu. Je louerai son nom très saint. Oh, jamais. Sa parole est vivifiante. J'écoute ce qu'il me dit Il rend grâce. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse de ma vie. Je l'adore au Seigneur ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Oui, c'est le Seigneur, il m'est apparu, je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur, il m'est apparu, je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. J'ai fait de toi mon griot, j'ai fait de toi mon messager. Il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère pour amener à moi tous mes enfants égarés. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu
et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Oui, c'est le Seigneur qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Je fais de toi mon griot, je fais de toi mon messager. Il m'a dit, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère pour amener à moi tous mes enfants égarés. Oui, c'est le Seigneur, qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. C'est le Seigneur, qui m'est apparu. Je l'ai reconnu et je me suis donné à lui. Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour celles et ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Depuis quelques semaines, quelques dimanches, le curé nous a annoncé le départ de 2 personnes qui ont rendu un service immense à notre communauté paroissiale. Il s'agit du sacristain, M. Kirma François, ce monsieur, il était là depuis les origines de la paroisse. Il a l'une de ses photos même à la Patam Kima. Son nom a été dédié à la Patam Kima. Et je lui ai demandé de changer la photo. Il faut qu'il soit en costume. Et François part à la retraite dès la fin de ce mois. Et pour tout le service rendu à notre communauté, le curé a bien voulu qu'on puisse l'honorer. Et nous disons également un grand merci. En disant merci à François, nous disons un grand merci à Malan Gisèle, l'une des secrétaires de la paroisse. Elle ne part pas à la retraite. Elle est trop jeune pour partir à la retraite. Elle part, elle est affectée sur une autre paroisse, la paroisse de Notre-Dame de l'Incarnation, pour continuer le service de Dieu. Nous lui disons merci pour tous les services rendus à notre communauté. Et une autre secrétaire vient, c'est Antoinette. Elle vient pour assurer le service du secrétariat. Où elle est? Voilà, désormais vous allez avoir un autre visage sur notre territoire paroissial. Nous leur disons infiniment merci pour tout le service rendu. Et pour aider François à aller à la retraite, pour aider Malan Gisèle à prendre place à sa nouvelle paroisse, le curé a bien souhaité que nous puissions faire une collecte, une quête pour les aider, pour tout le service rendu. C'est une façon de dire merci et cette quête leur sera reversée entièrement. Voilà, si on prend des dents pour faire fête pour eux, ils ne vont pas bien bénéficier. Donc on va leur donner tout. Merci infiniment François, Gisèle, merci, bienvenue à Antoinette. Que Dieu vous bénisse pour vos gestes. Réjouissez-vous avec moi pour cette merveille. Ce qu'il y a de plus faible, le Seigneur l'a choisi. Mon cœur bondit de joie
bondier de joie, bondier de joie. en toi mon Seigneur, Tu fais de moi, ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. tu fais de moi, Ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oui, à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, oh Seigneur, je vais te suivre. Toute ma vie, je vais te suivre. Pour toujours, oh Seigneur, je vais te suivre. Toute ma vie, je vais te suivre. Pour toujours. Nous disons un grand merci à François, à Gisèle et bienvenue à la nouvelle secrétaire. Nous allons à présent donner les annonces de ce dimanche. Commission épiscopale pour l'écuménisme, le secrétariat exécutif national et diocésain de la Commission épiscopale pour l'écuménisme, l'apostolat biblique et dialogue interreligieux en collaboration avec la communauté du Chemin Neuf et le laïcat diocésain d'Abidjan, invite la communauté paroissiale à ces différentes activités autour du thème « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». À cet effet, il y aura le samedi 20 janvier de 15h à 17h un panel au siège de la communauté du Chemin Neuf à Cocody-Danga. Le dimanche 21 janvier de 15h à 17h, il y aura une grande prière écuménique à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le curé de la paroisse convoque à une importante réunion tous les anciens et les nouveaux inscrits de la CAE le mercredi prochain, mercredi 17 janvier à 19h. Les paroissiens et paroissiennes de Bon Pasteur sont invités à la grande veillée annuelle dénommée Nuit des Mille Lys à Saint-Joseph au Sanctuaire marial d'Abidjan, le vendredi 19 janvier 2024. Les amis de Saint-Joseph informent la communauté paroissiale qu'il y aura désormais un panier contenant des pains de vie aux sorties des différentes messes. Dans le cadre de son activité dénommée la Semaine des lecteurs, le groupe des lecteurs vous convie à un footing qui aura lieu le samedi prochain, samedi 20 janvier, après la messe de 7h. On va marcher un peu dans le quartier. Pour ceux qui peuvent courir, vont courir un peu. Mais nous autres, nous avons dépassé l'âge de courir. Nous allons marcher un peu. Je vais tenir la main des plus anciens là. Et puis, il est bon de venir faire un peu de footing pour prendre un peu plus de force. Et il y aura une cérémonie de prise d'aube et de renouvellement d'engagement le dimanche 21, dimanche prochain à 9h. C'est une occasion pour vous d'inviter toutes ces personnes qui voudraient proclamer la parole de Dieu à s'inscrire dans ce groupe de lecteurs. La chorale qui a animé la messe, est-ce qu'elle a bien animé la messe? Cette chorale fait partie des chorales de notre paroisse et elle voudrait inviter celles et ceux qui veulent chanter pour la gloire de Dieu. Vous savez, chanter, c'est prier 2 fois, nous dit saint Augustin. À s'inscrire, au sortir de la messe, les membres seront là pour vous recevoir, vous donner toutes les informations nécessaires et il faut vous inscrire pour louer le Seigneur. Merci à la chorale, merci au maître de chœur. L'espace des tout-petits. Depuis cette année, chaque 3e samedi du mois, nous avons dédié un temps pour les tout-petits. Le samedi prochain, samedi 20, à 15h, nous aurons la messe pour les enfants. Quand nous écoutons Dieu appeler Samuel, il a fallu un plus ancien, un familier de Dieu, Élie, le prêtre Élie, pour lui dire, s'il t'appelle, dis me voici. Et c'est ce temps-là que nous voulons accorder à nos enfants pour pouvoir leur expliquer la parole de Dieu dans leur langage et qu'ils puissent accepter de marcher à la suite de Dieu afin que nous ayons des enfants. Parce que le chrétien, le véritable chrétien de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Et nous comptons sur les parents pour laisser venir les enfants
Et les catéchumènes en font également parce qu'il y aura éventuellement la signature des cartes de présence. Venez partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, à 16h, commence la deuxième session de l'école de mariage. Et c'est chez les sœurs Saint-Joseph d'Aosta à partir de 16h. Célébration des pionniers de la paroisse. Le dimanche 28 janvier, nous allons fêter les pionniers de la paroisse, c'est-à-dire ceux qui étaient là au début de notre communauté paroissiale, qui ont créé des groupes, mouvements, associations, CB, qui ont donné de leur temps et de leur disponibilité pour l'avancée de l'œuvre de Dieu ici à Bon Pasteur. À cet effet, le comité d'organisation du jubilé de la paroisse invite chaque entité à désigner 2 personnes au plus pour la représenter. Ces personnes devront prendre part à la réunion préparatoire demain lundi à 19h à la salle Michel Boni. Il est souhaitable que ces personnes désignées soient habillées dans le pagne du jubilé le jour de la cérémonie. Donc ces personnes qui vont être désignées le dimanche 28, il faut qu'elles soient habillées dans le pagne du jubilé. Le pagne de l'église de notre jubilé est disponible au kiosque de la paroisse et au chapiteau du jubilé au prix de 5 000 francs avec d'autres gadgets. Également, il y a des cartes de grâce à prendre au chapiteau de notre paroisse. La messe d'action de grâce est native du mois de janvier, c'est pour le mois prochain, en début du mois prochain, et celles et ceux qui voudraient s'inscrire pour rendre grâce au Seigneur sont invités à s'inscrire au secrétariat de la paroisse en semaine. Et les dimanches, la reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Par ailleurs, les natifs du mois de décembre auront leur messe d'action de grâce le dimanche prochain à la messe de 11h. Semaine de l'unité des chrétiens. La semaine de l'unité des chrétiens aura lieu du jeudi 18 au jeudi 25 janvier, donc jeudi prochain. Nous aurons des exhortations, notamment sur le schisme dans l'Église, l'origine de l'œcuménisme et sur l'unité des chrétiens. Nous sommes tous invités à venir à ces différents moments de prière. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Boni Nguessan Fabien et Mademoiselle Yapi Choukou Ama Rosine. Ça, ce n'est pas Thiel Abbé. M. Abané Chris de Suzanne et Tiakpa Félicia Marie-Eugénie, M. Glaou Jean Taï, Mademoiselle Magné Henriette Aïboua. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'avertir le curé de la paroisse. Et puis, il y a le bal des anciens. Le bal des anciens, c'est pour le dernier vendredi du mois, le vendredi 26, au resto du plateau. Nous sommes tous invités. 25 000 francs une personne, 45 000 francs le couple. Et il y aura les anciens morceaux, les chants comme les cha-cha-cha. Il y aura également du jazz. Il y aura, pour ceux qui connaissent, nous les anciens on connaît, hein, Zoblazo, Polier, hein, et puis bien d'autres morceaux. Et pour celles et ceux qui ont des anecdotes sur la paroisse, ça va être l'occasion de nous raconter. Il y aura un concours karaoké éventuellement. Et j'ai une petite anecdote à raconter sur le curé. Bon, on me dit que j'ai moins de 50 ans. Est-ce que vous me regardez, j'ai moins de 50 ans? C'est les anciens, à partir de 50 ans, les anciens, nous serons là-bas. Le curé ne veut pas que j'arrive là-bas, mais rassurez-vous, ce jour-là, j'aurai des cheveux blancs et puis une bonne barbe blanche pour nous permettre de nous amuser. Je serai le serveur du moment. Alors, merci pour tous. Et vous pouvez trouver les tickets à la sortie de la messe, au chapiteau du jubilé. Et celles et ceux qui n'ont pas de moyens de transport, il y aura un car climatisé qui vous sera proposé dès le vendredi à 20h, le vendredi 26 à 20h, et de 20h à 0h30 pour celles et ceux qui montent dans le car vont revenir. Et ceux qui ont des véhicules pourront rester jusqu'à X heures. Nous allons demander au couple Philippe et Joanna Aka, qui sont mariés hier, 13 janvier, de venir devant l'autel. Monsieur Aka, il faut prendre la main de ta femme. Joanna, il faut montrer ta bague, surtout à la chorale, là, ceux qui ne sont pas mariés, il faut montrer ta bague de mariage, là, ils vont se marier, mettez-vous ici.
Non, voilà, juste là. Nous allons appeler également pour la présentation le bébé Ouattara Linda Anaël Yé. Et nous invitons celles et ceux qui fêtent en ce jour un événement heureux à venir recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir toutes ces personnes qui te rendent grâce. Toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te prions de bénir celles et ceux qui fêtent en ce jour un anniversaire, de bénir également Linda Yé Anaël. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par le Christ notre Seigneur. Amen. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait du siècle et de la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous les chérubins, louez le Seigneur. Vous les chérubins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Oh, ange du Seigneur, louez le Seigneur. Oh, ange du Seigneur, louez le Seigneur. Louons Dieu au son des coraux et des balafons. Louons-le au son des tambours et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Vous les saints apôtres, louez le Seigneur. Vous les saints apôtres, louez le Seigneur. Vous les saints martyrs, louez le Seigneur. Vous les saints martyrs, louez le Seigneur. Oh, tous les saints du ciel, louez